Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devient autre et son vêtement devient d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son exode, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Et ils furent saisis de frayeur. Lorsqu'ils pénétrèrent, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, mes frères. Alors, c'est la deuxième dimanche des temps du carême. Et la parole de Dieu nous accueille ce matin avec un désir de pénétrer dans le sens de ces paroles pour nous aujourd'hui. Vous avez, j'espère, bien écouté la première lecture. Il parlait d'Abraham et l'alliance. Qu'est-ce que se passait dans cette lecture? Abraham veut une garantie de Dieu, un signe que lui, il va le faire entrer dans le pays de la terre promise, la terre de Canaan. Alors Dieu lui assure, moi, je suis le garant à te faire entrer dans cette terre. Donne-moi un signe. Alors qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Dieu? Il dit, prends des animaux et coupe la moitié. Et moi et toi, on va passer au milieu de ces deux moitiés. Comme ça, c'est un signe qui réalise son part de l'alliance, il est sauvé. Qui ne réalise pas son part d'alliance, il va être coupé moitié comme ça. Dieu se mit d'accord avec Abraham, il a coupé Abraham les animaux, il l'a préparé. Et toute la journée, il était en train d'éloigner les corbeaux,
les aigles, les grosses volailles, parce qu'il vient à manger le morceau. Mais à la fin de la journée, il s'était fatigué. Le soleil, comme aujourd'hui, il était très beau, mais il est allé se coucher, le soleil. Et Abraham commence à s'endormir. Il a fait une alliance avec le Seigneur. Il attend le Seigneur qui passe. Et dans un moment très important, Abraham tombe en sommeil avec le coucher de soleil. Et qui passe seul? Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, écoute-moi, attention, que Dieu va, lui seul, prendre sur soi la réalisation de la promesse. C'est lui le garant, même si Abraham dort, au moment important, Dieu va être le garant de réaliser ses promesses. Est-ce que les disciples dans l'Évangile aujourd'hui de la transfiguration sont un peu mieux? Vous avez entendu l'Évangile? Oui? Selon vous, qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples alors? La même chose. Non, Joséphine? Tu as bien entendu, hein? Tu es l'unique qui a bien entendu. Ça ne savait pas tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit, Luc? Que le Seigneur est en train de entretenir, jaser, parler avec Élie et Moïse de son exode. Lui, il va faire un exode de sa mort et de sa résurrection. C'est-à-dire les prophètes et la loi. Jésus est en train de parler, en train de prier. Et dans ce moment plein de gloire, les trois disciples, il dit Saint Luc, sont tombés dans un sommeil profond. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. La même chose qu'Abraham. Dans le moment où Jésus est en train de vivre cette intimité avec l'Écriture, avec les prophètes, avec la loi, est en train de faire manifester sa gloire, les disciples s'endorment. La même chose, un peu plus après, qu'est-ce qui se passe dans le Gethsémani? Jésus-Christ, il se sent seul, il va affronter la croix. Et qu'est-ce qu'il demande à ses disciples? Restez et veillez avec moi, allez prier un peu. Elle retourne, elle le trouve quoi? Endormi. Voilà, trois situations, et je ne veux pas continuer. Mais pour nous dire quoi là? Quel est le genre de l'engagement de l'homme devant Dieu? Jusqu'à quel point l'homme va s'engager devant Dieu pour réaliser les promesses? Zéro. S'endort. Le moment crucial dans la vie, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Bonne nuit. C'est après la journée là, comme moi. Dire le Notre Père, un peu le chapelet, vers 10h, 10h30, 11h. Moi, je me trouve dans le troisième sommeil. La Vierge Marie prie seule. Et moi, je suis endormi. Et je me réveille après. Ah, j'étais en train de faire quel mystère? Le troisième mystère. Et alors, est-ce que Dieu est méchant jusqu'à quel point qu'il nous condamne comme ça? N'a pas condamné les trois disciples, ni a condamné Abraham, ni a condamné les disciples dans le Gethsémani. Qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Lui, il a pris sur soi de réaliser les promesses dans leur vie. Et qu'est-ce qu'il attend de moi et toi? Un engagement? Non. Acceptation. C'est-à-dire quoi? Dire oui, Seigneur, j'accepte que tu réussisses ça dans ma vie. Sans cette parole, sans cette liberté qui vient de toi,
Dieu ne fait rien. On a une bataille dans cette société très forte. Une fois, je vais vous parler de la culture de la mort, c'est-à-dire l'homme dans le péché, il fait une culture, c'est-à-dire il emploie son corps pour lui, et alors il fait autour de ça une culture. Ça s'appelle la culture de la mort. Alors, mon corps, je prends soin. Mon corps, c'est à mon plaisir à moi. Je fais de mon corps ce que je veux quand je veux. La culture de la mort, pendant que dans le christianisme, il dit son corps n'appartient pas à toi, est le temple de l'Esprit Saint. Alors, on a toute une bataille avec la culture de la mort et ce que l'Église nous donne. Et c'est pour ça qu'on va trouver entre nos jeunes ici qu'ils ont bu de ce qu'ils donnent la société, de ce qu'ils donnent la télévision et les conférences dans l'université, en parlant de corps, de s'habiller, de plusieurs choses que nous, on a reçues dans une façon. On cherche ce qu'il dit l'Église à propos de ça. Mais la société elle dit complètement le contraire. On va entrer en bataille avec nos enfants, avec nos jeunes. Non. Il faut leur dire la vérité. Ils sont en cas de sommeil devant ça. Ils s'endorment. Jésus-Christ ici, il prie. Et il dit Saint Luc, ses vêtements sont devenus très blanches. Les vêtements, c'est la façon d'exprimer la personne. Voir ce monsieur, comment il est habillé aujourd'hui, monsieur Joe par exemple, je veux dire qu'il est en fête avec la jaquette, il lui manque une cravate. معلش المرة الجاية. Alors la façon de s'habiller, elle exprime la personne, belle madame, belle jeune fille. Allez donc voir le monde comment ils sont habillés. Allez voir. Quelle option, quelle optique, quel regard, quelle considération ils ont de leur corps. Et quelle est la nôtre? Ce n'est pas parce que nous sommes mieux, non. C'est parce qu'on a reçu ce qu'il s'appelle la révélation de Dieu sur l'homme. Pour comprendre l'homme, c'est Jésus-Christ qui fait comprendre l'homme à l'homme. Et la femme à la femme. C'est Jésus-Christ qui nous fait comprendre qui suis-je aux yeux de Dieu. Alors toujours la bataille, c'est d'entrer en sommeil à propos de ce qu'il dit le Seigneur et se laisser nourrir de ce qu'il dit la société. Alors la bataille, c'est comme ça, entre les deux. C'est pour ça, mes frères, on a besoin de quoi? D'aller à batailler contre nos enfants? Non, de l'aider à venir à l'église et à écouter la parole de Dieu. À prier avec nous. Même s'il dort quand on prie, on ne peut pas l'agresser. On l'encourage pour continuer à prier. Parce que seulement comme ça, en faisant avec eux, qu'ils peuvent petit à petit avaler l'enseignement de la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Encourage, le deuxième dimanche de temps du carême, il vient nous aider à entrer dans la prière. Et avec la prière, on peut entrer dans le combat de la tentation de chaque jour, dans la bataille avec le démon et la société, et ce qu'elle enseigne la société, de l'enseignement de la culture de la mort. On a besoin de s'aider, petit à petit, pour garder un peu le sens de la foi dans nos familles. Amen.